Frozen TV épisode 4, cette fois-ci on tente quelque chose un tout petit peu différent puisque c'est Amand qui s'y colle et qu'il avait très exactement 3 minutes pour nous présenter un maximum de choses piquées au hasard des rayonnages de notre bibliothèque. Si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours les laisser comme d'habitude sur team@frozentv.com. Un sale boulot de Christopher Moore, c'est le dernier roman qu'il a écrit après le surprenant Lézard lubrique de Melancholy Cove. Cette fois-ci, il nous narre les aventures d'un jeune veuf qui découvre que sa fille est en fait la réincarnation de la mort et il se voit obligé de l'accompagner chercher les défunts pour emmener leur âme au paradis. Alors raconté comme ça paraît pas exceptionnel, mais en fait c'est tellement original qu'il faut vraiment y jeter un coup d'œil. Front de 4-2 en live, alors pour tous les fans de musique électronique, c'est un disque à écouter. Ils ont repris tous leurs anciens titres et qu'ils ont remis au goût du jour. En live, c'est exceptionnel, à l'écoute, c'est exceptionnel, un must-see. Un must-écoute en fait. Jeff Lindsay, ce cher Dexter, c'est les bouquins en fait qui ont inspiré la série télévisée qui est passée dernièrement sur Canal+, où on découvre un policier de Miami qui est en fait un serial killer et qui profite de son poste pour pouvoir dégommer tous les serial killers qu'il estime plus méchants que lui. Concrètement, le roman est nettement moins bien que la série télé parce que le personnage du roman est vraiment un sale con, mais ça vaut le coup de comparer les deux pour voir justement le super travail scénaristique qui a été fait. Sir Cédric Ange-Mort, alors c'est son deuxième roman après son recueil de nouvelles qui était vraiment fortement sympathique, mais il avait un côté mélancolique gothique qui peut-être ne pas plaire à tout le monde. Par contre là-dedans c'est du gros gore, ça ressemble beaucoup à Eraser mais en moins prise de tête et au manga japonais. Bon, on retrouve des démons à plusieurs sexes et tout qui copulent à tout va avec n'importe qui. Vraiment c'est exceptionnel. Joan Elio, passé censuré, il a écrit pas mal de romans de fantasy, cette fois-ci c'est un policier. Grosso modo c'est l'atmosphère de La mort aux trousses de Hitchcock, mais bon en bouquin. On y retrouve aussi une traversée des États-Unis avec des espèces d'intrigues parallèles, etc. C'est bourré de suspense. Le gros pavé les rats de James Herbert, c'est l'intégral de la trilogie des romans qu'il a écrit en fait au début des années 70 et au début des années 80. Pour résumer, c'est pas compliqué, c'est des rats mutants géants qui prennent les humains comme gibier et qui vont s'en mettre plein les dents. Bon, les deux premiers romans sont pas les meilleurs. Par contre, le troisième a un côté très science-fiction parce que ça se passe dans un Londres dévasté par l'arme atomique où on se retrouve avec des survivants qui sont à la fois poursuivis par des rats mutants et par des mutants tout court. C'est vraiment déroutant. Ah, le pack électricité. Si vous avez du bricolage à faire chez vous, n'hésitez pas. C'est des bouquins qui sont vraiment bien faits, avec des bonnes explications, surtout pour les demeurés comme moi qui ne comprennent rien en électricité, ni en plomberie, ni en quoi que ce soit. On a réussi, regardez comme c'est beau l'illumination ici. Tout ça, c'est fait grâce à ce livre, donc c'est bien la preuve que ça marche. Alors, Roadhouse 2, c'est la séquelle de l'excellent film des années 80 qui s'appelle Roadhouse, premier du nom, avec Patrick Swayze, qui était un des meilleurs films de baston et de philosophie de cette époque. Roadhouse 2, ça vaut pas grand chose par rapport au premier parce qu'ils n'ont pas vraiment réussi à retrouver l'ambiance et